Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place soit par le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage. Donc ça sera plutôt par mail ou par téléphone parce que j'ai pas trouvé encore le moyen de faire autrement que par rapport au site internet. Donc voilà, donc au niveau des stages, ce sera fin janvier, début février pour les stages d'harmonisation de l'habitat et avril 2025 pour les stages professionnels. Ce sont des stages qui sont seulement sur le week-end et ça dure 3 jours. Donc voilà, je vous laisse aller voir les dates sur le site internet, vous avez toutes les infos encore une fois. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de novembre, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on voit que dans la relation entre vous et la personne de votre cœur, il y a une notion de quête de sens, de quête de vérité, et vraiment il y a une ouverture au niveau du troisième œil qui se fait l'un comme l'autre sur votre relation, sur ce qui se passe, et aussi on cherche à avoir des vérités, hein, véritablement l'un comme l'autre. Alors, vous, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, les taureaux, c'est peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ok. Et la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok, alors on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de novembre. On va commencer par la sphère matérielle, physique, ce que vous montrez l'un l'autre. Alors, vous, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne? On voit que vous êtes patient, vous attendez de voir comment ça va se passer par rapport à de la communication à distance, des mails, des SMS, des appels, de la communication sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous faites preuve de clairvoyance vis-à-vis de ça. Vous savez qu'il faut attendre dans tous les cas avant de communiquer à distance vis-à-vis de certaines choses. Ok. La personne de votre cœur, elle a des prises de conscience, des révélations par rapport à la sphère professionnelle vis-à-vis de vous. Donc ça peut être par rapport à votre sphère professionnelle, ça peut être par rapport à la sienne. En tout cas, ça peut être aussi par rapport à tous les efforts que la personne, elle doit faire ou les efforts que vous avez peut-être fait. Ok. Sur le plan mental, ce que vous vous dites l'un par rapport à l'autre, soit vis-à-vis de l'autre, soit vis-à-vis de la relation, on a une notion où vous dites quand même que vous êtes assez triste, que vous êtes peut-être en train de perdre des choses émotionnelles, relationnelles, mais que dans tous les cas, c'est pour amener quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en préparation, en gestation vis-à-vis de cette relation qui est une relation forte. Ça peut être un projet de maison, d'enfant ou autre, en tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation, et même si ça peut vous déstabiliser émotionnellement ou relationnellement parlant. Ok. Alors la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense est vraiment sur ce mois de novembre, c'est vraiment fonder une famille avec vous, peut-être vous demander en mariage, peut-être demander pour faire un enfant, voilà, ce genre de choses. En tout cas, cette personne, elle y pense, quoi. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, ce que l'on ressent par rapport à l'autre ou par rapport à la relation. Vous, ce que vous ressentez, alors on peut me parler de personnes du signe du Verseau, ce que vous ressentez, c'est que dans tous les cas, vous êtes guidé, que vous n'êtes pas tout seul et que vous allez dans la bonne direction parce que c'est véritablement un amour inconditionnel, un amour véritable et sincère. C'est beau.
Alors, ce que la personne de votre cœur ressent, elle, par rapport à vous ou par rapport à la relation, c'est qu'elle est très fatiguée peut-être vis-à-vis d'un grand-père. Donc ça peut être par rapport à son grand-père, ça peut être par rapport à votre grand-père, au grand-père de vos enfants. Voilà, il peut avoir cette notion-là. Ça peut être par rapport à un homme plus âgé que vous aussi, ou que cette personne. Il y a une notion, en tout cas, peut-être que c'est fatigant peut-être de faire preuve de sagesse aussi. À un moment donné, cette personne... Alors, il est possible que elle ressent que, alors ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'elle a des comportements qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont liés à des choses qui sont passées vis-à-vis d'un grand-père. Et cette personne, elle sent émotionnellement qu'elle a besoin de lâcher ses façons d'être ou ses façons d'agir. Donc là, on va dire, oui, ça touche la relation, mais j'ai l'impression que ça concerne plus la personne en elle-même, hein, et son vécu. Ok? Alors, sur le plan de l'âme, on voit que vous, par rapport à la personne de votre cœur, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses inconscientes, beaucoup d'intuition vis-à-vis des enfants. En tout cas, il y a une ouverture de cœur sur l'enfant intérieur, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la créativité, et que, en fait, d'une certaine manière, soit pour certains, vous êtes vraiment rencontrés par le travail, soit vous êtes ensemble parce que vous avez quelque chose à faire, en fait. Vous avez quelque chose à construire ensemble. Donc, on parle d'une période de 5 jours. Donc, ça peut être sur 5 jours, ça peut être dans les 5 jours à venir ou dans les derniers 5 jours avant de regarder cette guidance. Ok. La personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme vis-à-vis de vous, elle lâche prise par rapport à du partage, par rapport à du donner et recevoir matériel et financier, parce que il y avait des mensonges, il y avait des masques, et des choses cachées peut-être vis-à-vis de vous, vu qu'on parle du mois de mai. En tout cas, c'est une personne au niveau de l'âme qui veut que ça se passe bien, que ce soit harmonieux tant mentalement que dans la communication, que matériellement parlant, et qu'il n'y ait pas de masque. Vraiment, on laisse tomber les masques. Ok. Alors, on va aller voir le conseil pour chacun d'entre vous sur ce mois de novembre. Alors, le conseil pour les taureaux par rapport à la personne de leur cœur au mois de novembre 2024. Ok. Et le conseil par rapport à la personne du cœur du taureau par rapport au taureau au mois de novembre 2024. Ok. Alors. Hop. Alors. Pour vous, les amis, vous avez la carte de l'aventure qui est tombée à l'envers et la personne de votre cœur, elle a la carte de l'aromathérapie. Donc on va aller les lire. Donc 49. Alors, pour vous, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas je grandis. Partir, se retrouver. Je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'émerveiller. Pour enfin m'éveiller, pardon. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace, prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que sur ce mois de novembre, vis-à-vis de la relation avec la personne de votre cœur, vous ne sortez pas de votre zone de confort. On va dire que pour les taureaux, c'est un peu ce qu'on préfère, ne pas sortir de la zone de confort. Et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Ok. Ça ne veut pas dire forcément aller voir ailleurs. C'est pas ça qu'on vous dit. Alors, la personne de votre cœur, on lui parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Sa formule sacrée, c'est je sens et voyage. Le parfum est une histoire, une formule magique qui transporte vers d'autres paysages. Voyage subtil, il me charme comme il me désarme en fonction de mon histoire. Cette odeur me rappelle à ma mémoire. Potion remède, viens à moi et aide-moi à percevoir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie. Alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. Donc on dit à cette personne que par rapport à cette relation, elle sent ce qu'il lui faut et on lui conseille de sentir l'odeur du bonheur dans cette relation. Ok. Et maintenant, du coup, tic tic tic, le petit message pour votre sphère sentimentale, les taureaux, pour ce mois de novembre. Vous avez eu la carte de la forteresse. Donc on va aller la lire également de ce pas. Alors, savoir accueillir ce qu'une main nous tend, laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile, lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites,
L'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette. Alors, simplement, il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que question de destruction et construction finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts, et le destin s'acharne à vous remettre en question, à essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une, et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!